Incroyable, Ronaldo ne cessera donc jamais de nous étonner, c'est lui qui achève la victoire facile d'El Nasser 4-0 contre El Riyad à l'extérieur. On semble vraiment reparti sur une nouvelle saison de champion, mettre des gros scores d'entrée comme ça, c'est montrer la fin du champion qui habite ce club. Sans oublier évidemment la continuité tactique qui montre le travail d'exception réalisé par la direction, franchement on est gâté, c'est une sensation bizarre après avoir vécu de nombreux moments de souffrance. Après si on relativise, ce n'est qu'une J2 donc restons concentrés sur le débrief. Comme annoncé, Ronaldo est revenu dans la feuille de match, mais étonnamment il était sur le banc. En vérité c'est pas si étonnant en sachant qu'il revient doucement, il aura eu droit à 30 minutes quand même et malgré un contexte défavorable il a su impressionner tout le monde. Samu Costa et Simakan eux ils ont été mis totalement au repos, il faut dire que le club enchaîne les matchs tous les 3 jours et ça ne va pas s'arrêter de sitôt, c'est primordial de prendre ce genre de risque à ne pas aligner toujours le meilleur 11 pour privilégier le long terme. Et c'est d'ailleurs pareil pour la gestion individuelle de CR7, après l'équipe alignée était quand même amplement suffisante pour battre facilement El Riyad, on rappelle que c'est un club qui joue le maintien et qu'ils ont d'ailleurs été maintenus la saison dernière grâce à la victoire ultime d'El Nasser. Maintenant pour parler du jeu, très rapidement on a senti la supériorité d'El Nasser contrairement au match d'ouverture de la saison, mais ça manquait d'occasions nettes et encore une fois à partir du moment que l'ouverture du score est réussie, tout devient plus simple. L'adversaire se retrouve complètement acculé, les connexions entre les attaquants est impeccable, c'est toujours pas suffisant en termes d'occasion mais la domination est nette. D'ailleurs à la mi-temps il y a seulement 2 tirs cadrés, ça correspond aux 2 buts. Le deuxième arrive juste avant celle-ci et c'est Angelo avec un but qui ressemble à son but lors du précédent match. Au passage le premier on en a pas parlé mais ça arrive sur une des forces de l'équipe, les fameux corners qui ont fait beaucoup de bien la saison dernière. C'est normal que ce soit une arme dans une équipe avec Inigo Martinez, Simakan, El Amri ou encore CR7 et pour revenir à Angelo il est en train de confirmer sa progression spectaculaire. D'ailleurs selon les infos mercato, Dortmund s'intéresserait à lui mais personnellement j'espère vraiment qu'il va rester. L'effectif est déjà assez limité comme ça et il est très loin d'être le meilleur en Saudi Pro League. Maintenant en deuxième mi-temps on sentait une baisse de volume de la part d'El Nasser, il savait que le gros du travail a déjà été bouclé mais le fameux troisième but dans un match reste d'une importance capitale et il finit par arriver par l'intermédiaire de l'homme fort d'El Nasser, le MVP, le magicien Joao Félix. En plus il marque son but tout en finesse, c'est juste magnifique à voir. Et à partir de là le match est définitivement bouclé, on le sait tous, il ne reste qu'une chose qui compte vraiment, l'entrée de Ronaldo et s'il va réussir à marquer ou non. Et bien entendu que ce malade mental répond encore et toujours présent, franchement c'est émouvant, il rentre vers la 60e et j'avais parlé au début d'un contexte défavorable. Ça peut paraître bizarre étant donné qu'il y a 3-0 au score mais la raison est simple, El Nasser ne cherche plus à faire le jeu, ils ne font qu'essayer de jouer les contres et ça joue très mal. Sadio Mané, Coman et même Félix ça perdait des ballons bêtement et on sent que ce n'est pas le style de jeu qu'ils apprécient et qui leur convient, c'est plutôt ce qu'on voulait en première mi-temps qu'il aurait fallu, avoir la maîtrise du ballon pour que Ronaldo propose des solutions pour des occasions dangereuses. Donc au final les 10 premières minutes du GOAT sur le terrain ont été plutôt frustrantes, on le trouvait presque jamais et dès qu'on le trouvait il faisait quand même avancer le jeu, la pause fraîcheur a cassé encore le rythme, mais à un moment donné l'action qu'on voulait voir finit par arriver, celle où Ronaldo est trouvé dans la profondeur et il nous propose un enchaînement digne de son prime de 2008, la folie c'est qu'il le fait du pied gauche dans le plus grand des calmes. Malheureusement son âge le rattrape, il n'a pas les appuis assez solides et la force et l'agilité qui va avec, son transfert de poids le fait tomber régulièrement quand il enchaîne plusieurs touches, surtout quand il s'agit de faire des feintes, des arrêts, les adversaires se font avoir mais lui aussi avec son corps. Malgré tout ça reste très bien joué de sa part, ensuite il y a une très bonne occasion où il est servi par Coman mais trop excentré, il aurait pu avoir une reprise exceptionnelle, mais le but viendra d'un contrôle orienté de malade suivi d'une frappe pied gauche parfaite, on a juste envie d'applaudir, il continue de nous régaler à cet âge là, juste merci, en plus il n'est pas loin du doublé, c'est vraiment dommage. Encore une fois, ces contextes de fin de match c'est pas forcément l'idéal, ça va dans tous les sens, les joueurs des deux camps sont très fatigués donc ils commencent à faire des erreurs bêtes, si un Nasser mène au score ils ne sont plus au maximum pour marquer, donc c'est vraiment pas top. Quand Ronaldo est titulaire et au départ du match, c'est là qu'on voit les phases les plus intéressantes, enfin bref, dans le jeu, Ange Postecoglou c'est du George Jesus, peut-être un peu plus de pressing et une ligne un peu moins haute mais dans l'idée c'est une équipe ambitieuse et très agréable à voir jouer. Les fondements sont vraiment les mêmes, au niveau des individualités peut-être que Mané n'est pas au top même s'il n'y a rien d'alarmant, c'est Al-Hamdan qui est vraiment en dessous des autres. On voit un peu moins de débordement de Coman réussi aussi mais tout se met en place tranquillement, le plus frustrant c'est de voir les joueurs saoudiens ne pas s'améliorer sur leurs lacunes après autant d'années. L'intelligence de jeu, le placement, les choix et surtout la précision c'est toujours insuffisant et ça fait tâche par rapport aux joueurs étrangers. Pour donner un exemple, Ronaldo certes c'est le top du top mais lui à son entrée, le moindre ballon qu'il a, il sait à l'avance ce qu'il va faire et on sent zéro hésitation dans son exécution, tout simplement parce qu'il anticipe, il analyse tout avant d'avoir le ballon et parfois les joueurs locaux saoudiens on dirait qu'ils jouent sur le moment, c'est là qu'ils se mettent à réfléchir alors que la base du foot est dans beaucoup de jeux de réflexion, il faut avoir un temps d'avance. Enfin bref, on reste sur le positif, la nouvelle bataille El Nasser El Hilal semble véritablement lancée, la 25e et dernière saison du GOAT également, profitons tant qu'il est encore temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.